Et donc le lendemain, journée féerique, comme toutes les journées qu'on vit depuis l'annonce prophétique du Rabbi. Le lendemain matin, je vais au Bet Rabbah, on va oublier pour prier bien sûr la tefila, vivre tous les sujets de la Géoula. Et en arrivant à la choule, on me rappelle qu'il y a mon ami Eric qui doit faire le yortzeit de sa mère. On a rendez-vous au Bet Hachaim à 10h au cimetière. Et donc j'avais pas prévu. Ok, ça me chamboule les plans. J'ai bien entendu tout est HGR en pratique. Donc je me prépare. Un autre ami passe me dire David, n'oublie pas. J'ai compris qu'il fallait y aller, c'était très important. Baruch Hashem, j'ai pris le scooter de la Géoula et je suis allé donc au Bet Hachaim pour faire plaisir à mon frère, pour ramener ma chère concrètement. Et la journée, donc la matinée s'est passée. Bon, bien sûr, je suis retourné après faire la fila. Et j'étais content parce que j'ai vu que mon frère était très heureux de nous avoir vus tous ses frères là pendant le mois des vacances, qu'on était là dans le Hachem. Mais j'ai compris que c'était un sujet spécial parce que d'habitude cet ami très très proche, il me prévient avant, etc. Et là je l'ai su à la dernière seconde, vraiment. Mais Baruch Hashem, j'y étais. La journée s'est passée, Baruch Hashem, vers 4h l'après-midi, j'étais à mon bureau, avec mon frère, on travaillait. Et à un moment donné, le téléphone, et je vois que c'est un numéro particulier. Je dis attends Eric, je suis obligé de voir qui c'est qui m'appelle. Et je vois que c'est un numéro d'Eretz HaKodesh. Allô, Yechia Meller, comment ça va? Comment ça va Reb David? Reb David, mais qui c'est? Reb David, c'est l'Atar du 770 de Kfar Hara. Je dis quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est incroyable mon frère. Je dis hier soir on a fait Shiur avec les femmes. Et je leur ai parlé de toi, je leur ai parlé du 770. C'est incroyable que tu m'appelles. Il dit écoute David, c'est incroyable. Hier soir moi aussi j'étais à ta recherche. Je cherchais partout ton numéro de téléphone pour te rappeler. Ça fait 4 ans que je suis passé à Paris au Pont Fabringen, au Fabringen du Rebbe. Et je me rappelais que j'avais gardé tes coordonnées, mais pas au Hachem. Hier soir j'ai enfin trouvé, donc c'est pour ça que je t'appelle. J'étais vraiment touché, j'ai vu la divine providence. Hier soir on parle de lui, il m'appelle aujourd'hui. Et tout d'un coup, je lui dis, Reb Latar, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'appelles au fait? Il me dit, écoute David, voilà, je t'appelle en fait parce qu'il se passe quelque chose d'assez important. Le bureau du Rabbi, je n'ai pas l'argent pour payer l'électricité. Et si je ne trouve pas quelqu'un ce soir avant 22h, heure israélienne, le bureau du Rabbi est éteint. Je dis quoi? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il me dit, oui David, tu penses bien que si je t'appelle à toi, c'est que j'ai déjà appelé tous mes amis. Et là, comme c'est les vacances, j'arrive pas à avoir le... Donc il était vraiment très embêté. Mais il avait une confiance. Il m'a dit David, je t'ai appelé, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit écoute mon frère, tu vas essayer ça, j'ai donné un numéro. Essaye ça et rappelle-moi si ça marche. Si ça marche pas, tu me rappelles et on va trouver une autre solution. Et j'étais confiant en Baruch Hashem. Et bien entendu, j'ai demandé c'est quoi la somme. Il me dit écoute David, il faut 1500 €. Je dis écoute, c'est pas facile à trouver comme ça en période estivale. Et il n'y a pas grand monde quoi. Mais il me dit par contre David, je suis prêt à offrir à la personne qui va faire ce don $1 du Rabbi très particulier qui a été offert à un Rab ici à Kfar Chabad pour la construction de la synagogue du Rabbi à Kfar Chabad en Israël. J'ai dit c'est extraordinaire ce que tu me dis. Il dit en plus de ça on peut échelonner. Donc pour la somme on peut l'échelonner mais il faut que quelqu'un dise oui avant 22h. Il ne faut pas que le bureau du Rabbi soit éteint. Je dis mais chas de shalom. Comme c'est connu le Baal Shem Tov, il enseigne, il aime la clarté. Alors c'est évident qu'on ne peut pas éteindre la lumière du Rabbi. Il me rappelle 2 heures après, il me dit écoute David, je suis désolé, j'ai essayé ce que tu m'as dit mais ça n'a pas fonctionné, il faut absolument trouver quelqu'un. Je dis écoute, je sais pas, j'étais comme ça dans le bureau en train de penser, et tout d'un coup au Hachem, je repense à mon ami du matin qui m'avait demandé de venir pour le yortzeit de sa mère. Je dis c'est incroyable, ce garçon-là, il adore faire des mitzvot magnifiques pour sa mère. Je dis je vais l'appeler, avec l'aide de Dieu on verra bien. Je lui dis écoute Latar, je te rappelle et ne t'inquiète pas, il y aura des bonnes nouvelles avec l'aide de Dieu. On était très heureux, mais bien sûr on attendait toujours la bonne nouvelle. Je rappelle mon ami, il est sur répondeur. J'attends quelques instants, je rappelle mon ami encore une fois, toujours sur répondeur, je lui laisse un message. Je sais pas trop quoi lui dire, mais c'est pas facile de demander de l'argent comme ça à ses frères. Mais Baruch Hashem, comme on sait que ça vient du Rabbi, tout c'est pour l'honneur de Dieu. Alors j'ai dit écoute, mon frère, je te laisse un message très important. On vient de me faire part d'une mitzvah extraordinaire. Je sais qu'elle va te plaire pour ta mère. Rappelle-moi, je t'en prie. Et j'ai laissé le message. Entre-temps, je suis toujours au bureau.
Mon autre frère arrive, il me dit ce soir tu viens ce soir, il y a la Séouda pour la mère à Eric, qui a fait ce matin justement la prière. Ah, je lui dis alors c'est bon, si je ne l'ai pas au téléphone dans ma tête, tout de suite je calcule, bah au Hachem je le verrai là-bas. Donc je lui dis à mon frère, ok on y va. J'attends. Et tout d'un coup le téléphone sonne et c'est mon ami qui m'appelle, que Dieu le bénit. David, comment ça va? Et là j'ai eu un coup de Yetzer Hara. Ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive aussi. Je me suis dit peut-être je lui dis pas maintenant, je lui dirai là-bas quand je vais le voir. Et puis tout d'un coup, bah, au Hachem, mon ami Eric, il m'insiste, il me dit David, tu m'as appelé, qu'est-ce que tu voulais me demander? Je lui dis écoute, il y a 2 minutes, il me dit oui. Je lui dis écoute, voilà, c'est pas facile, mais franchement, tu me connais. Voilà, ce matin, on m'a appelé et je lui raconte toute l'histoire. Je lui dis tout de suite, je lui dis c'est pas moi, mon frère, c'est Hachem qui m'a fait penser à ta mère. Tu adores faire des mitzvot exceptionnelles pour elle. Et là, tu t'imagines si la lumière du bureau du rabbi, ce sera au nom de ta mère et les dollars, tu le recevras pour elle. Qu'est-ce que t'en penses, mon frère? Il m'a dit c'est combien? Je lui dis c'est 1500 €. C'est pas facile à dire ça. Il m'a dit écoute David, c'est oui. Je dis quoi? Attends mais Eric, j'étais comme ça au téléphone, je dis Eric, mais il m'a dit c'est oui, avec plaisir David, merci beaucoup. Il me dit, il n'y a pas de problème. Je lui dis mais attends, il faut que tu me donnes ton numéro de carte bleue. Il me dit je te le donne. Je lui dis attends mais sérieux, attends, je prends un stylo. Je ne revenais pas qu'il me disait oui à tout comme ça. Et après je lui dis mais attends, il faut que tu me donnes ton numéro de passeport. Parce que comme c'est en Israël, ils ont besoin du numéro de passeport. Il me dit alors attends, Ashgara, il me dit je suis en train de monter l'escalier chez moi. J'entendais les bruits, il tape à la porte, il dit à sa femme, bonjour, donne-moi mon passeport. Elle lui dit, mais pourquoi tu veux ton passeport? Donne-moi mon passeport, j'ai besoin vite, c'est très important. Elle lui dit, ok, il n'y a pas de problème. Il me donne le numéro de passeport, il me donne le numéro de carte bleue, et pas au Hachem, je le remercie, je lui dis à ce soir que Dieu est béni. Il était comme un fou et moi j'en pouvais plus de joie. Maman, j'étais une grande simcha. Je remercie Akadosh Baruch Hu. Et donc j'ai rappelé tout de suite la tare en Eretz Hakodesh. Imaginez la joie quand je lui donnais les renseignements et la bonne nouvelle. Il était vraiment fou de joie. Et Hachem il me fait penser à autre chose encore. Il me dit, je lui dis écoute la tare, je t'en supplie, ce soir je serai avec lui à la Séouda. J'aimerais au moins t'appeler. Et tu lui fais une bracha, tu lui dis un mot du rabbi que ça va le toucher pour la grande mitzvah qu'il a fait, surtout que c'est le jour du Yortzeit, il va être vraiment touché. Mais rappelle-moi, pour me confirmer que c'est bien passé, qu'il sache bien que c'est passé le jour où il a fait le Yortzeit pour sa mère. Il me dit ok, le soir donc Baruch Hashem, on s'est retrouvé à la Séouda, et là c'était extraordinaire. Mon copain, moi je l'ai évité parce que j'étais gêné, et lui au contraire, c'est lui qui se collait à moi. Il m'invite à voir les Chaïm avec lui après les prières, bien sûr, les Teilim. Et je lui dis alors écoute, puisque tu es à côté de moi, je vais appeler mon ami, ne bouge pas, j'appelle Lata. Baruch Hashem, il me répond, il me rappelle, et je lui passe au téléphone, et là le miracle extraordinaire qui se déroule devant moi, devant nous. Mon copain, il est bouleversé par les paroles qu'il lui dit. Il lui dit merci beaucoup, il lui dit voilà, c'est pour le bureau du Rabbi. Vous savez, j'ai appelé David, c'est vraiment un miracle, Dieu le bénisse et tout. Et là, mon copain, il est tellement touché, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, m'a écouté. Et là, je suis témoin, j'étais à côté de lui, mamage. Il lui dit, écoutez, alors ce que j'ai fait pour tous les mois, je veux le faire pour l'éternité. Voilà, je veux le faire pour toute l'éternité. Donc, appelez David, il lui donnera mes coordonnées. Et donc, du coup, Mina Shamaï, non seulement il a payé toute l'électricité du bureau, donc le bureau il reste allumé pour toujours. Et en plus, cette personne-là, que Dieu bénisse lui et sa mère, il a payé donc le don qu'il a fait, il a demandé que ce soit fait pour l'éternité. Et ça, c'est vraiment la Géoula. Après, ça m'a tellement touché, j'ai réfléchi un instant, et je me suis dit quand même, c'est ça la Géoula, c'est ça Mashiach. Qu'est-ce que le Rabbi nous enseigne? Qu'est-ce que Dieu attend de chaque juif? Que chaque juif il fasse quoi? Il fasse un pas. C'est ce que j'ai fait, mon frère. Pas moi, c'est Hachem qui m'a donné les copotes. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé. Allô Eric? J'ai raconté l'histoire. Et non seulement il a dit oui, et non seulement il a rajouté pour l'éternité. Donc c'est tout ce qu'on a à faire. Un pas, et tout le reste, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait. Yechia Melech HaMashiach, c'était Yechia Meler, en direct de la brasserie, boulevard Voltaire, pour la Géoula, Amitit, V'Ashlema. Yechia Melech.